Salut, bienvenue à tous. Nouvel épisode, tuto sur Photoshop CS5. Aujourd'hui, on va parler des modes de fusion. Alors, les modes de fusion, c'est tout simplement la manière, la méthode que va utiliser le logiciel pour mélanger différents calques. En l'occurrence, avec le calque du dessous. Vous savez que pour travailler, pour faire des manipulations, on a besoin d'utiliser plusieurs calques. Les pixels de ces calques peuvent se mélanger de différentes manières. Alors, je vais utiliser ici un calque, une copie de ce calque. Je fais CTRL-J. Voilà. Et tout se passe ici. Définir le mode de fusion pour le calque. Alors on a différentes catégories de modes de fusion. Le premier terme de chaque catégorie vous renseigne sur le type de modification qu'il crée. Donc la première catégorie sert à obscurcir. La seconde sert à éclaircir. La troisième, ce sont des modes d'incrustation de l'image. Donc on a l'incrustation simple qui mélange simplement les pixels entre eux. Et ensuite on a la même mais avec différentes options de luminosité. Les deux catégories suivantes, ça on va pas en parler aujourd'hui, on en parlera dans une autre vidéo, pardon. On en parlera dans une autre vidéo parce que ça fait rentrer, disons, certaines notions qu'on n'a pas encore abordées, comme les différences qu'il peut y avoir entre certaines gammes de couleurs. Et enfin, oui, la toute dernière qui est la plus bizarre de toutes, teinte, saturation, couleur, luminosité. En fait, ça va être des modes d'incrustation en fonction de certaines particularités des couleurs. Alors que l'avant-dernière, c'est donc différence, exclusion, subtract et des vides. Ça va fusionner des éléments de l'image en ignorant certains selon différentes méthodes de calcul. Pour l'instant, on va se concentrer plutôt sur les trois premières catégories qui sont celles que vous utiliserez le plus souvent. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va modifier cette image en utilisant uniquement les modes de fusion. Donc, dans le premier mode, je vais directement le mettre en mode incrustation. Bim. Alors, le mode incrustation, c'est un mode qui peut être sympa à utiliser, mais en général, quand vous faites des travaux, disons, plus professionnels, vous aurez plutôt tendance à utiliser le mode lumière tamisée, qui est plus soft. Vous voyez la différence quand même. Malgré qu'elle soit plus soft, elle est quand même présente. Bon, nous, pour le tuto, on va utiliser incrustation, parce que ça se voit mieux, c'est plus violent. Donc, vous voyez qu'on a bien réussi à dégager les contrastes. Le problème, c'est qu'avec les contrastes, on a perdu un peu de détail. Donc, on va copier notre calque d'arrière-plan encore une fois. On va le mettre au-dessus, s'il veut bien. Voilà. Et on va essayer, en fait, je désactive la visibilité, on va essayer justement de récupérer un peu de luminosité, un peu de détail. On va ajouter densité linéaire moins. Voilà, donc là, on a franchement récupéré de la luminosité. En fait, là, on a récupéré de la luminosité en augmentant la densité de la luminosité. Bon, là, c'est vraiment trop violent, mais rien ne vous empêche de baisser l'opacité du calque. Voilà. Là, je l'ai mis à 47%, 50%, quoi. Donc voilà comment c'était au tout début. On a mis un calque en mode incrustation. On a remis le calque en mode densité moins. On a baissé son opacité. Et pour ceux d'entre vous qui estiment que c'est encore un peu trop flash, on va rajouter un calque de couleur unie. On va se prendre un gris. Voilà. Et ce gris, on va le passer en mode lumière tamisée.
Donc je désactive la visibilité pour que vous voyez comment c'était avant. Voilà. Et maintenant c'est comme ça. On a gagné un peu de luminosité. Si vous voulez, enfin on a perdu, on a gagné, on a réduit un peu la luminosité. Si c'est toujours pas assez pour vous, vous pouvez évidemment obscurcir le calque. Voilà. Donc ici, je crée un document à partir de l'état actuel. Voilà, donc j'ai bien mis deux calques. Dans le calque de base, je vais tout désactiver. Juste pour que vous voyez la comparaison. Donc l'original était comme ça. Et voilà, après quelques modifications, ce qu'on a pu faire. Et là, évidemment, si on devait sortir du tuto et apporter d'autres modifications, on mettrait peut-être encore un peu de contraste, on baisserait encore un petit peu la luminosité. Voilà, donc c'était une vidéo rapide. Les modes de fusion sont un sujet simple. Maintenant c'est clair que vous devez bien comprendre que ici, j'avais choisi ma photo et j'ai au préalable vérifié quel mode de fusion j'allais utiliser pour le tuto. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai tout improvisé. Certainement pas. Ça a été préparé. Vous, chez vous à la maison, quand vous travaillez des modes de fusion sur différentes photos, il est évident que vous devez tester différentes choses pour trouver ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire, mais aussi aux caractéristiques de votre photo. Voilà. Salut!